Alors, je vais corriger les exercices que je vous ai donnés ce matin, les exercices de révision sur les polynômes du second degré. Alors, vous avez une fonction, premier exercice, vous avez une fonction f de x qui est caractérisée de la façon suivante. Elle est égale à 3x carré moins 5x moins 2. Toute fonction polynôme du second degré est une fonction où vous avez un x carré et une fonction où vous avez un x carré et un x dedans. Et donc les coefficients a, b et c de la fonction polynôme, eh bien, le coefficient a, c'est ce que vous avez devant le x carré, le coefficient b, c'est ce que vous avez devant le x, et le coefficient c, c'est ce qui reste derrière. Donc en gros, si je continue ici, le coefficient a, c'est 3, le coefficient b, c'est moins 5, le coefficient c, c'est moins 2. Donc j'écris après, on a donc a égale 3, b égale moins 5, et c égale moins 2. Maintenant, on va passer sur Excel pour représenter cette fonction. Donc, je vais prendre chacun des termes un à un. Alors déjà, je vais faire varier x. X, je vous rappelle, c'est la variable. Donc dedans, je mets n'importe quelle valeur. Et ici, on va faire varier les valeurs de moins 5 à 5 en prenant un pas de 0,5. Donc là, je mets égal moins 5. Ici, je dis que c'est égal à ce qu'il y a au-dessus, plus 0,5. Et puis, je vais continuer comme ceci jusqu'à 5. Et donc voilà, j'arrive ici même. Ensuite, ce que je fais, le deuxième terme, c'était 3x carré. Donc là, ici, j'écris 3x carré. Et puis derrière, je dis que ça, c'est égal à 3 fois... Alors, x carré, c'est quoi? C'est x fois x. Donc je vais chercher la valeur moins 5. Et je multiplie en cliquant bien dans la case. Je multiplie à chaque fois par... donc je fais bien 3 fois moins 5 fois moins 5. Et donc j'ai bien 3 fois moins 5 au carré, c'est-à-dire 3 fois x carré quand x vaut moins 5. Derrière, je double-clique ici pour faire l'opération à chaque fois quand x vaut moins 4,5, puis quand x vaut moins 4, puis quand x vaut moins 3,5, etc. Le deuxième terme, c'est moins 5x. Alors si je veux mettre un moins sans que ce soit une formule, il faut absolument que je mette un apostrophe. Sinon Excel, il n'aime pas. Donc je mets un apostrophe et après je lui dis moins 5x. Et voilà, il considère que c'est du texte et il me le met tout en haut. Donc là, il précise bien qu'on va s'intéresser, on précise bien qu'on va s'intéresser ici à la valeur moins 5x. Donc maintenant, je mets égal pour mettre une formule, moins 5 fois la valeur de x. Et puis pareil, je fais un double-clic ici pour pouvoir obtenir toutes les valeurs. Derrière, le dernier terme, c'est moins 2. Donc là, je ne m'embête pas, je mets égal moins 2. Et puis, pareil, je poursuis jusque-là. Alors maintenant, la fonction f de x, c'est quoi? C'est 3x carré moins 5x moins 2. En gros, c'est tout ce que j'ai là, donc il faut que j'additionne ces trois termes. Ici, je vais appeler ça f de x. Et donc f de x, ce sera égal à quoi? Ça va être égal à 75 plus 25 moins 2x dans le cas où x vaut moins 5. Et puis derrière, je répète cette opération plusieurs fois. Et donc je double-clique ici pour obtenir toutes les valeurs de f de x. Derrière, je peux éventuellement mettre mon tableau en forme. Ça peut être plus beau. Hop là. Et derrière, je vais mettre un chouïa de couleur. Comme ceci. Et voilà, donc j'ai obtenu mes termes. Maintenant, ce que je vais représenter, c'est f de x en fonction de x, pour bien montrer que c'est une parabole. Donc je prends les termes ici. Après, j'appuie sur la touche CTRL qui se trouve en bas à gauche de mon clavier, et je clique sur la deuxième colonne. Je mets insertion, nuage de points. Éventuellement, pour une fois, tiens, je vais mettre nuage de points lycée, ça doit être ça. Et je vois bien ma courbe. Et je vois bien aussi qu'elle passe ici par 0, ça va être important parce que ça va être la question sur les racines. Donc voilà la courbe que j'obtiens. On représente bien les données de moins 5 à 5, donc ça ici c'est x, et puis ici les valeurs qu'on obtient c'est f de x. Donc voilà, j'obtiens bien une belle parabole, comme on doit obtenir à chaque fois qu'on a des polynômes du second degré. Derrière, hop, je reprends mon PowerPoint, en inversant comme il faut, je sais pas pourquoi il me fait ça à chaque fois. Oui, basculer, voilà, merci. Derrière, donc on vous demande combien il y avait de racines de la fonction f de x. La fonction f de x, elle allait passer par 2 fois par 0. Donc il y a deux interceptions avec l'axe des abscisses, donc le nombre de racines est de 2. En fait, c'est à chaque fois que la fonction vaut 0. Derrière, on vous dit l'abscisse au sommet de la fonction polynôme est x0 égale moins b sur 2a. Donc il faut reprendre les valeurs de moins b et de 2a. Alors moins b, on sait que ça va aller moins 5, donc moins 5, ça fait plus 5. A, ça va aller 3. 2 fois 3, ça va faire 6. Donc c'est 5 sur 6. Et ça vaut à peu près 0,83333. Et derrière, je veux calculer f de x0. Et bien en fait, je calcule f de x
quand j'ai la valeur x0 à la place de x. Donc, la forme que je vais obtenir, c'est ça. C'est la forme de mon polynôme. Donc, c'est 3 fois x carré, sauf que là, je mets x0, moins 5x, sauf que là, je mets x0, moins 2. Et derrière, quand je remplace par la valeur 5 sur 6, eh ben, j'obtiens moins 147 sur 36, ou encore, à peu près, moins 4,0833333. Bon, si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas le drame, mais bon, ce serait préférable quand même que vous arriviez à le faire demain, surtout que j'essaierai de prendre des valeurs qui tombent à peu près justes et donc qui sont assez faciles à calculer. Alors, deuxième exercice, c'est exactement la même chose, sauf qu'on change la valeur des coefficients. Alors cette fois, dans ma fonction g de x, les coefficients, ils valent moins 1. Quand j'ai un qu'un moins comme ça, c'est moins 1. Moins 3 et plus 12, donc les voici. On a donc a égale moins 1, b égale moins 3 et c égale 12. Donc de même, ici, je vais repasser sur Excel. Et puis, je vais refaire la manip. Hop. Donc là, je commence par x. X que je fais varier de moins 5 à 5. Hop là. Ok. Derrière le premier terme, c'est moins x carré. Donc, eh bien, allons-y. Alors, il faut que je fasse un apostrophe parce que là, il y a un moins. Et encore une fois, il n'aime pas. Moins x carré. Donc, moins x carré, c'est quoi? C'est moins x fois x. Hop. Et derrière, je mets toutes les valeurs. Moins x carré, moins 3x. Alors, moins 3x, allons-y. Apostrophe, moins 3x. Et là, c'est égal à quoi? C'est moins 3 fois x qui est là. Et derrière, le terme, c'est plus 12. Eh bien, allons-y pour égal plus 12. On fait comme ceci. Maintenant, ici, j'ai g de x qui est égal à la somme des trois termes d'avant, comme on l'a vu dans le premier exercice. Je continue. Hop, je mets en forme. Et derrière, je représente g de x en fonction de x. Insertion. Ici, on va remettre le nuage de points lissé. Et voilà la forme de g de x. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici aussi? On voit ici qu'il y a deux racines, qu'il y a deux endroits où la courbe passe par 0. Alors, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est le minimum ou le maximum. Là, ici, le maximum de la courbe, il est situé par ici. Donc, on va le calculer tout à l'heure. On va calculer son abscisse. Et après, on calculera sa valeur g de x. Donc, on devrait avoir une abscisse qui est comprise autour de à peu près moins 1,75. Et moins 1,5, pardon. Et puis, sa valeur, on la calculera, mais elle doit être à peu près autour de 14. Donc, derrière, je repasse sur ma présentation. Toujours le même souci. Voilà. Donc ça, on avait déjà vu. Représenter la fonction, on vient de le faire. Maintenant, en déduire le nombre de racines de la fonction. Alors, c'est plutôt g de x, non pas f de x. Mais c'est pas grave, le nombre de racines, il est toujours de 2, parce que je passe 2 fois par 0. L'abscisse au sommet de la fonction polynôme est x0 égale moins b sur 2a. Et bien ici, moins b, c'est moins 3. Et a, c'est moins 1, donc 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 3, ça fait 3. 3 sur moins 2, ça fait moins 1,5. Je prends cette valeur, je la remplace dans la fonction g de x. Désolé, j'ai mis f de x, voilà, c'est g de x. Je remets dans la fonction g de x, donc qui vaut moins x au carré, moins 3x plus 12. Je remplace donc par cette valeur le x, et j'obtiens à la fin 14,25. Donc, c'est bien ce qu'on avait vu sur la courbe, je vais revenir juste dessus. Voilà, si je me mets à peu près en moins 1,5, j'ai une valeur qui est de 14,25. Et ici, c'est le maximum de la courbe. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je reste disponible éventuellement si vous avez une ou deux questions.